Le système de construction Écolopan est un système usiné d'une grande simplicité qui permet de construire rapidement des immeubles confortables et durables. Le panneau Écolopan est un panneau isolant structural ultra léger, ne nécessitant aucune structure intérieure et fabriqué en un seul morceau pouvant atteindre 8 pieds et demi par 50 pieds sans joint. Il s'agit d'un panneau composite recouvert d'une feuille de fibres mixtes qui sont fusionnées à l'isolant avec des résines. Le produit est totalement imperméable, il est très résistant aux rayons ultraviolets, aux impacts, aux insectes et à la moisissure. Sa surface est antibactérienne et ne dégage que très peu de COV. L'application la plus évidente de ce système est la création d'immeubles d'un seul niveau posés directement sur le sol. On commence par déposer les panneaux directement sur une fine couche de sable nivelé. Les murs et les panneaux de toit peuvent ensuite être installés d'un seul morceau à l'aide de grues et fixés mécaniquement au plancher. Le panneau isolant du plancher structural conserve la structure à l'abri du soulèvement par le gel. L'ajout d'un talus de terre sur la semelle isolante et d'un isolant périphérique au besoin maintient l'immeuble solidement en place et hors gel. Cette approche a plusieurs avantages. D'abord, il s'agit d'une coque structurale isolante avec très peu de joints. Il devient extrêmement facile de rendre le tout étanche à l'eau et à l'air. Le panneau peut être prolongé à l'extérieur pour former des balcons sans créer de pont thermique ou des joints difficiles à étancher, comme c'est le cas avec le béton, le bois ou l'acier. Il n'y a aucun besoin de creusage, de coffrage, de pose d'acier d'armature, d'épandage de gravier avec compactage, de livraison de béton, de coulée de béton, de finition de béton et de tous ces travaux préliminaires complexes relatifs à de bonnes conditions de température. Le panneau est couvert en usine d'une membrane de fibre de verre couplée à d'autres fibres synthétiques qui créent une étanchéité durable pour l'eau et l'air. Les faces du panneau étant identiques, celui-ci est aussi résistant contre les charges dirigées vers le bas que contre les forces de soulèvement par le vent. Finalement, vu l'absence de pont thermique et d'infiltration d'air, le plancher sera toujours chaud. La surface parfaitement droite et rigide des panneaux permet de leur coller directement de la céramique, de la pierre, un plancher de bois ou mettre un plancher flottant. Personnellement, je suggère d'étendre une microcouche de béton décoratif recouverte d'un protecteur. Voyons maintenant comment l'écolopan réagit à l'application d'une charge morte comme la neige. Au Québec, les toits doivent être conçus pour résister à une charge de neige de 50 livres par pied carré, uniformément répartie sur le toit. Pour mon test, je vais rendre la charge encore plus contraignante, en la positionnant vers le centre de la portée, là où la charge crée le plus d'effort sur le panneau. Chaque sac de ciment ajoute 50 livres de charge morte sur le panneau et l'expérimentateur, en sautant sur le panneau, ajoute 160 livres de charge vive en plein centre. Après avoir ajouté 15 sacs, donc 750 livres, ce qui correspond à environ 50 livres par pied carré, la déflexion du panneau est d'environ un demi-pouce. Cette déflexion n'est pas acceptable pour un panneau de gypse car ses joints fissureraient, mais elle est parfaitement acceptable pour d'autres finis plus souples ou pour des finis sous forme de planche avec des joints ouverts. En ce sens, l'important pour un toit n'est pas la déflexion, mais la résistance à la charge avant la rupture du panneau. Je vais donc continuer d'ajouter du poids jusqu'à une rupture apparente du panneau pour en connaître les limites. Après l'ajout de 1500 livres, la déflexion est d'environ 1,5 pouce, mais le panneau résiste maintenant à une charge approximative de 100 livres par pied carré. Il faut signaler que le joint dans le panneau pour ce test ne semble pas affecter ses capacités. De plus, le panneau est appuyé sur à peine un demi-pouce du côté gauche, sans que cela l'ait affecté structurellement. Après cet effort extrême imposé au panneau, il serait normal que celui-ci conserve une courbure, mais après vérification, le panneau démontre encore une droiture parfaite. Il démontre donc une capacité de résilience structurale hors du commun.
Le panneau peut être fabriqué en différentes épaisseurs, de 1 pouce à 4 pouces. Celui-ci a 4 pouces. Il peut aussi être fabriqué en très grand format, de 8 pieds 6 par 40 pieds, sans joint. La fibre est elle-même imperméable et aucun produit, ni même une peinture, ne peut y adhérer. Dans ce cas, j'ai fait fusionner un film mince de tissu de fibre de verre pour pouvoir peindre ou recouvrir le panneau d'un enduit de béton décoratif. Je cherche maintenant à vérifier si l'écolopant peut agir comme dalle de plancher isolante sur le sol ou comme plancher isolant sur une structure de bois. Pour cela, le panneau doit pouvoir résister à des charges ponctuelles, à des impacts et à l'usure. J'ai commencé par tester le panneau sans aucun revêtement. Des coups de marteau répétés n'altèrent pas le panneau en surface, même en le frappant dans les coins, là où il est le plus fragile à l'écrasement. Malgré les coups répétés, le revêtement du panneau demeure droit et l'isolant absorbe très bien les coups sans s'écraser. Je vais maintenant refaire le test en recouvrant le panneau d'un enduit de ciment polymère. Pour ne pas casser sous l'impact du marteau, le revêtement doit avoir à la fois une forte adhérence, une grande dureté et une bonne souplesse. Très peu de revêtements peuvent recevoir un tel traitement sans se bosser, se fissurer ou se détacher du revêtement. Après plusieurs essais, j'ai trouvé quelques finis cimentaires qui répondent à tous ces critères. Dans le premier cas, il s'agit d'un revêtement ultra mince de ciment polymère posé au pinceau, faisant à peine un 16e de pouce d'épaisseur. On voit que le fini sablé du revêtement fut altéré, ce qui est normal, mais le revêtement cimentaire ne démontre aucun éclat ni aucune fissure. Il s'agit donc, a priori, d'un excellent revêtement pour les murs comme pour les planchers. J'ai ensuite essayé avec le produit de ciment acrylique Skimstone. C'est un produit sans sable, posé à la truelle, qui donne une surface lisse qui peut même être poncée. Le Skimstone peut être de couleur uniforme, en une seule couche d'environ un 16e de pouce seulement. Personnellement, je préfère l'utiliser en 2 couches pour créer un faux fini de pierre comme c'est le cas ici. Malgré des coups répétés, le Skimstone résiste extrêmement bien, sans aucune forme de dommage. Ici aussi, il n'y a aucune déformation, aucun éclat et aucune fissure. Les marques laissées par le marteau sont une simple réaction chimique entre le produit et le métal du marteau. En posant un protecteur transparent sur le Skimstone, ces marques n'apparaîtront pas. Il faut noter que tous les finis cimentaires pour plancher nécessitent la pose d'un protecteur transparent pour le protéger de l'usure, des taches et des égratignures. Les revêtements ultra minces ont l'avantage de la dureté, de l'adhérence et de la souplesse. Par contre, il existe un autre type de revêtement cimentaire qui se combine parfaitement à l'écolopant. C'est le béton estampé. Le béton estampé est un revêtement de béton modifié faisant de 1/4 à 1/2 pouce d'épaisseur, qu'on façonne lors de la pose en utilisant des moules de silicone pour imiter des revêtements de pierre, de briques ou même un cap rocheux. Le béton est coloré dans sa masse et on ajoute ensuite des colorants de surface qui donnent de la profondeur aux couleurs. On peut ainsi imiter des pavés de pierre ou de briques, mais aussi des murs de maçonnerie. Combiné à l'écolopant, le béton estampé peut créer en usine l'illusion de planchers et de murs de maçonnerie à un prix moindre et avec des détails personnalisés très difficiles à réaliser sur un chantier. En conclusion, je crois que le panneau écolopant représente une des innovations les plus prometteuses pour réaliser, en pays nordique, des immeubles à la fois durables et à haute efficacité énergétique. Sa légèreté et ses grandes dimensions en font un panneau de toiture préfini idéal.
Le système de dalles flottantes isolées et colopant est aussi remarquable car il allie le confort, les économies d'énergie et la simplicité de construction.